Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai décidé de prendre la caméra avec moi, de me balader. J'ai beaucoup d'énergie, donc il faut que ça sorte quelque part. Donc aujourd'hui, le sujet de la vidéo, ça va être sur l'évolution du monde actuellement. On est dans un monde qui évolue à une vitesse assez impressionnante. Et j'ai fait un constat là-dessus en me rappelant récemment de souvenirs d'enfance. Et je suis en train de lire un livre. Je vous donne tous les éléments pour que vous compreniez, ma pensée. Ok? Voilà. Donc le livre que je suis en train de lire, un livre écrit par Fabien Olicard, l'influenceur et mentaliste, écrivain et tout le tralala. Donc qui a fait ce livre-là sur l'attention et votre super pouvoir. Et dans ce livre, il explique beaucoup de concepts sur l'attention et sur le fait qu'aujourd'hui c'est devenu un des principaux business qui est actuellement dans ce monde. Ok, je m'explique. Partout où le produit est gratuit, c'est vous le produit. C'est vous le produit, mais c'est pas vous, votre personne, c'est votre attention. Le but, c'est de vous garder le plus longtemps possible à l'endroit où vous êtes. Si c'est sur un jeu vidéo, de vous garder le plus longtemps possible sur le jeu vidéo. Si c'est sur la télé, etc. Ok. Et pour ça, ils ont énormément de techniques. Mais tout ça existe depuis pas très longtemps. Tout ça existe depuis une vingtaine, trentaine d'années, on va dire. Et avant ça, l'attention était portée en tout premier sur les journaux. Et donc ça s'est développé très très rapidement. Donc pour la génération de nos parents, il faut dire que c'est pas quelque chose qui est dans lequel ils ont grandi. Ok. Là je parle pour mon cas, donc pour ma génération, j'ai 23 ans, donc toute la génération entre 1995 et aujourd'hui a été baignée dans cette évolution extrêmement rapide des réseaux sociaux, des appareils multimédia, tout ça. Un petit facteur. Du coup, on dit qu'il faut évoluer avec son temps, je trouve ça assez vrai. Mais il y a quand même un juste milieu à voir. Il y a un équilibre à avoir dans tout ça. Notamment dans le fait qu'aujourd'hui, le QI moyen de la France est en dessous de 100, qui a beaucoup baissé. La moyenne, le taux de testostérone des hommes a énormément baissé depuis une trentaine, une cinquantaine d'années même. Donc tout ça n'est pas le fruit du hasard, c'est là où je veux en venir. C'est pour ça qu'on a évolué dans ce sens. Alors pour moi c'est une sorte de régression. Le but est d'évoluer avec son temps, pas de régresser avec son temps. Donc il faut mettre des choses en place pour pouvoir vivre pleinement sa vie, pour pouvoir s'épanouir. Et à travers ça, je suis en train d'essayer de développer des clés là-dessus. Donc c'est pour ça que je me documente, pour ça que je développe des outils pour pouvoir aider les personnes, ok ? Depuis tout petit, j'ai une forte sensibilité à énormément de choses et j'ai été très sensible dans le bon comme dans le mauvais. C'est-à-dire que tout peut m'émerveiller, comme tout peut me mettre très bas si je ne me protège pas. Et ce qui est arrivé, j'ai été très bas plusieurs fois. Et maintenant, j'ai appris à me protéger. C'est pour ça que j'ai envie d'aider d'autres personnes à travers ces vidéos et à travers d'autres choses qui arriveront dans le futur. Donc cette forte sensibilité m'a permis d'expérimenter des choses, notamment à travers le fait de me rendre compte que je pouvais être potentiellement addict très rapidement à toute forme de choses. Je vous rassure, aucune drogue, si ce n'est l'alcool qui en est une, que j'ai arrêté depuis plus de pas loin d'un an maintenant. J'ai jamais été alcoolique, mais je sens que j'ai quand même une très très forte sensibilité à tout.
et notamment aux appareils multimédia. Il faut savoir que moi, du coup, j'ai eu mon premier téléphone à 12-13 ans quand j'étais au collège, comme la plupart d'entre nous dans notre génération, pour certains même plus tôt. Ceux qui avaient des parents en garde alternée, par exemple. Et donc, qui dit téléphone, même si alors nos parents découvraient ça en même temps que nous, donc on ne peut pas forcément leur en vouloir, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient, mais moi je considère que pour le développement du cerveau humain déjà, en tant qu'homme, il n'est pas terminé avant minimum 20-21 ans, donc il n'est pas idéal d'avoir des appareils avant cet âge-là, ou en tout cas dans un espace qui est très très contrôlé, chose que je n'ai pas eu. Donc j'avais accès à plein de jeux vidéo, j'avais accès au porno, qui m'a totalement détruit. Les jeux vidéo, tout est conçu pour que tu restes le plus longtemps possible dessus. Et si tu mets ton énergie dans les jeux vidéo, tu ne mettras pas ton énergie au service de tes projets, au service de choses qui sont saines et naturelles pour un enfant en plein développement. Tu ne mettras pas ton énergie dans le bon sens. Aujourd'hui, absolument tout est fait pour te garder le plus longtemps possible, garder ton attention le plus longtemps possible, car plus tu restes longtemps sur la chose que tu es en train de faire, et plus ça rapporte de sous à quelqu'un. Il y en a qui ont basé leur système de vente là-dessus. Notamment du coup Netflix, pour parapher le livre de Fabien Olicard, du coup Netflix, qui a dit « Notre ennemi, c'est le sommeil. Notre ennemi, c'est le sommeil. » C'est exactement ce qu'a dit Netflix dans un tweet. Et je trouve ça très grave. Parce que ça ne respecte... C'est un business qui est basé sur la santé des personnes. Et j'ai vraiment le sentiment que notre monde est en train d'évoluer vers quelque chose de très 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 déséquilibré à tout point de vue, tant au niveau des relations hommes-femmes, au niveau de notre santé, tout est déséquilibré. Et c'est notre rôle que de rétablir les choses. Donc, cette vidéo est un petit peu une sorte d'appel. Un appel aux gens de ma génération et aux gens en général qui se noient dans toutes ces informations, dans toutes ces stimulations. Mentalement, il n'y a jamais eu autant de burn-out, de dépression, de gens qui se sentaient pas bien. Je pense que tout le monde a sa responsabilité là-dedans. Ce n'est pas nous qui avons créé ce monde, mais une fois que nous sommes conscients et humains et adultes, nous avons la possibilité d'avoir la perception des choses qui nous entourent et donc de choisir ou non d'adhérer, de choisir ou non d'aller dans ce sens. Donc, les outils existent. Il suffit juste d'aller les chercher. Il suffit juste de faire les efforts pour, de mettre l'énergie dans le bon sens, de se faire accompagner, de se faire aider, de prendre soin de soi, prendre soin de sa famille, de ses amis, et essayer d'évoluer vers une vie plus simple, une vie plus pure, plus équilibrée. Si jamais tu es toujours là, je te remercie et je t'invite à t'abonner et à liker cette vidéo si elle t'a plu. Si tu veux d'autres contenus, si tu veux rester avec moi, j'ai fait d'autres vidéos, j'en ferai d'autres dans le futur et il y a des projets qui arrivent. Donc merci pour tout et à la prochaine.